Savais-tu que dans l'univers de Lovecraft, l'arabe fou Abdul al-Hazred aurait écrit le Necronomicon? Ce grimoire mythique, conçu dans la folie et la lucidité entremêlées, ouvrirait des portes vers les savoirs interdits et permettrait d'appeler les grands anciens, ces entités primordiales enfouies aux confins de la réalité, bien au-delà de toute compréhension humaine. Lovecraft évoque Abdul al-Hazred comme un poète visionnaire du 8e siècle, ayant voyagé à travers les déserts interdits du Moyen-Orient, notamment à Irem, la cité des piliers, et dans des lieux oubliés où les lois de ce monde s'effritent. Il est dit qu'il perdit la raison après avoir contemplé ce que nul mortel n'était censé voir. Son Necronomicon aurait été écrit à Damas peu avant sa disparition mystérieuse, et les copies de ce livre, dispersées à travers le temps, seraient devenues les clés de contact avec des puissances cosmiques antérieures aux dieux eux-mêmes. D'un point de vue Chaos Goetia, ce lore n'est ni moins ni plus légitime que celui des traditions religieuses reconnues. L'inspiration de Lovecraft, comme celle de Michael Moorcock ou d'autres bâtisseurs de mondes imaginaires, vaut celle des scribes anonymes qui ont tissé les textes sacrés officiels. La frontière entre fiction et révélation n'existe pas pour l'esprit sorcier. Elle est une invention des prêtres et des censeurs. Ainsi, il est non seulement possible, mais opérativement fécond d'intégrer les éléments du mythe Lovecraftien dans ta propre pratique magique. Le Necronomicon, qu'il existe ou non dans notre plan physique, agit comme un archétype vivant, une structure onirique que l'on peut habiter, traverser, travailler. Tu peux te nourrir de ces architectures de l'imaginal avec autant de force que d'un corpus antique reconnu, et y tisser tes propres rituels, tes propres pactes, tes propres alliances. Mieux encore, tu peux projeter ta conscience dans les royaumes astraux, dans les terres de l'imaginal, là où les formes deviennent langage, et capter ton propre grimoire intemporel, ton propre livre d'ombre vivant, écrit dans la sève même du réel. C'est ce que nous pratiquons dans notre coven, où nous recevons peu à peu les fragments du Nanaël Vauvin, un grimoire capté dans les courants profonds de l'autre côté. Merci pour ton écoute. Abonne-toi pour des vidéos régulières sur la Chaos Goetia, la sorcellerie de la main gauche et la résistance spirituelle.